Salut les amis, nous sommes le mercredi 11 septembre. Donc je suis toujours dans mes fumiers, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec le télescopique, le tas de fumier, les pendeurs et le tracteur. Bon, le tracteur, c'est un tracteur qu'on me prête parce que j'ai le mien qui est tombé en rade. Donc ça me permet de l'essayer. Voilà, c'est un tracteur de 210 chevaux, un, un McCormick X7 210 chevaux qui est très maniable, top confort, très souple à l'utilisation. Mais je pense que le prix aussi il doit être plutôt raide. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de la merde dans laquelle nous étions. Donc il faut, vous le savez déjà, mais je vais vous le répéter, la France, nous sommes le pays champion du monde de la taxation et des impôts. Et en même temps, nous sommes le pays le plus endetté au monde. Donc n'y aurait-il pas un problème de gestion si nous on gérait nos exploitations comme eux ils gèrent la France? Déjà qu'on n'est pas nombreux, il n'y en aurait plus. Donc, autant vous dire qu'on est mal barré parce qu'il faut trouver 100 milliards d'euros là, sinon l'Europe va nous tomber dessus. Et c'est bien pour ça qu'ils ont mis l'ami Barnier Premier ministre, parce que enfin négociateur, il va bien arriver à nous faire avaler la pilule. 100 milliards d'euros, ben, comme on dit chez moi, ça ne se trouve pas sous une pierre. Donc, ils disent qu'ils ne vont pas augmenter les impôts, il faudra qu'ils m'expliquent comment ils veulent faire. Encore une fois, on va se faire baiser la gueule. Donc on va être pire que la Grèce, pire que tous les pays les plus misérables au monde. On fait partie du tiers-monde. Puisqu'on veut absolument rester dans l'Europe, et bien voilà, on est en train de payer très 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 cher. La feuille de route de l'Europe pour passer en dessous des 3%, c'est juste démentiel. Donc, bien entendu, il faut qu'on paye aussi la note des Jeux Olympiques. Personne n'en parle. Entre 15 et 20 milliards d'euros. Voilà, les dizaines de milliards d'euros qu'on a envoyés à l'Ukraine aussi, personne n'en parle. Et le Covid, l'affaire du Covid, ça a quand même coûté la bagatelle de 800 milliards d'euros pour payer les gens rien foutre et rester chez eux. Et puis maintenant, il y en a qui n'ont plus envie de travailler. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, eh ben, ça va être encore les travailleurs, les classes moyennes qui vont devoir payer. Bon, nous, les paysans, on ne pourra plus payer parce qu'on n'a rien plus. Donc, je pense que là, ça va être l'apocalypse. S'ils ne savent pas ce que c'est de bloquer un pays, là, on va le faire. On va le faire très très rapidement, là ça commence à se structurer. C'est le gros avantage, là, à force de prendre les gens pour des cons. Donc moi j'ai des propositions à faire. Qu'on mette tous les politiques au SMIG, déjà ils y resteront moins longtemps, et qu'on en enlève déjà un sur deux, voire deux sur trois. Il n'y a pas besoin de sénateurs. Nous en Haute-Loire on a 2 députés et 2 sénateurs, il y en aurait un sur les 4, ça ferait exactement pareil, au SMIG. Donc il faut savoir qu'un député et un sénateur, l'un ou l'autre, ça coûte à peu près 100 millions d'euros par an. Voilà. C'est la folie. C'est de la folie parce qu'ils vivent dans un autre monde. Que vous dire de plus? Eh ben, c'est qu'on est dans la misère totale parce qu'ils ne veulent pas laisser leur place. Ils ne veulent surtout pas baisser leurs indemnités. La preuve, c'est que quand il y a eu l'année dernière, quand ça a été plus dur, eh bien, ils sont octroyés une augmentation, comme par hasard. Eux, ils ont le droit de pomper le fric qui n'existe plus en France, parce qu'il n'existe plus, c'est juste des ouvertures de crédit, des lignes du virtuel avec la BCE. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, eh ben, ils vont nous le faire payer le prix fort parce que c'est des assassins, c'est des fous, c'est des diables. Donc les diables, attendez-vous à ce qu'il risque de vous arriver quelques petits problèmes. Voilà. Parce qu'il commence à y en avoir marre, que ce soit toujours les mêmes qui s'enrichissent, c'est toujours les classes moyennes qui payent de plus en plus. Donc c'est sûr que les 100 milliards d'euros, ils vont les trouver quelque part, parce que maintenant on ne sait plus si c'est des milliards, des millions. On a l'impression qu'on est revenu aux francs, ou même aux anciens francs, tellement que les sommes sont folles. Non, c'est bien 100 milliards d'euros. Et bien, avec 100 milliards d'euros, on voudrait en faire des choses en agriculture, je vous le dis. Je pense qu'on pourrait sauver toute la ruralité avec 100 milliards d'euros, sans forcer. Mais vu qu'on a affaire à des trous du cul qui ont dépensé de l'argent sans compter, rien que le remboursement des intérêts de la dette pour 2025, rien que le remboursement, c'est 50 milliards d'euros. Vous imaginez? Les fonctionnaires, à partir du 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, on ne peut plus les payer. Donc on va au crédit. Et on banque, et on banque, et on banque. Et vu qu'on est de plus en plus mauvais, ben, le coût du crédit nous coûte toujours plus cher. Et vu que pendant 2 ou 3 ans, là, ils nous avaient prêté de l'argent négatif, maintenant, et vu qu'on a été incapable de gérer avec le Covid,
Et bien maintenant, on le paye au prix cher. Bon, ben allez les amis, hein, c'est comme ça, hein, mais ça va pas être à nous de le payer la connerie. Ceux qui ont creusé la dette, ils ont qu'à la payer la connerie. Allez, la bise.